les sorciers vont en esprit. Oui. C'est pour ça que spirituellement, ils sont riches de l'autre côté et physiquement, Ils sont pauvres physiquement. Mais les satanistes, ils vont avec leur corps physique. Ils sont riches matériellement, financièrement et spirituellement. Et ils reçoivent les instructions de Satan ouvertement. Donc, on comprend déjà nettement la différence. Voilà, la différence. Donc, je pense que nous sommes déjà à la fin, c'est pas moi qui dirige l'émission. On a encore 5 minutes. 5 minutes. Donc, la Bible dit ceci. Donc, c'est le livre de Romains, chapitre 13, verset 1er, qui parle des autorités qu'il faut absolument se soumettre. Que toute autorité, je l'avais déjà dit dans la première vidéo, que le diable fait une chose, il vous fait croire que vous, si vous m'obéissez, je vous donne des postes. Je vous donne tout ce que vous voulez. Or, c'est faux. Il ne peut jamais donner quoi que ce soit à qui. C'est un voleur, c'est un menteur. Au cours de donc, ici, je parle des chefs de l'État et autres. Ce sont des présidents démoniaques qui favorisent l'émergence des sectes. Les autorités, quand ils placent une autorité quelque part, une personne qui est autorité quelque part, qui est dans son système sataniste, ils favorisent donc l'émergence, la propagation de cette secte, l'évolution de cette secte, les cercles mystiques dans le monde entier. L'homosexualité. Donc tout ça. Donc, l'un de leurs modes de fonctionnement consiste à attribuer les postes les plus importants dans leur gouvernement à des satanistes également ou encore à des démons venus en chair. Donc tu vas voir, on va te dire, si tu n'es pas avec nous, tu ne peux pas avoir un poste. Or, ils savent déjà, ils ont des signes, ils ont des marques, ils ont des réseaux. C'est sataniste. Donc c'est sous l'apparence d'un corps parfaitement humain que toutes ces créatures démoniaques agissent. Avec les aptitudes qui sont les leurs. Ces gens ont une progression rapide sur le plan intellectuel et sont doués pour évoluer dans tous les domaines. Ils sont tellement doués. Des gens qu'on appelle les enfants doués, des génies qui ont temps. Non, quand il arrive, il progresse rapidement, il occupe des postes, on dit qu'il a percé, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela. Or, il a un rôle à jouer. Il a une mission. Il a une mission. Un objectif à atteindre. Voilà. De tels êtres ont la capacité de vivre parmi les humains normaux des années durant sans que ceux-ci réalisent le moins du monde à qui ils ont affaire. Vous ne voulez pas savoir qui il est. Mais il est à l'école, aucun étudiant ne pourra comprendre qui il est. On sait seulement que c'est un gars intelligent. Quand il commence à travailler, c'est un surdoué, il est intelligent, il progresse rapidement. Est-ce qu'un démon en chair peut avoir la grâce de se convertir? Oui, le diable ne crée pas. C'est un voleur. C'est un corps qu'il utilise. C'est Dieu qui crée, qui a la capacité de créer. Amen. Le diable ne crée pas. Donc, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si Dieu veut sauver, il sauve ce corps-là. Et l'esprit, le diable n'a pas créé l'esprit humain. Même si c'est un démon en chair, il a l'esprit humain. Mais c'est seulement le démon qu'on a affecté. C'est pourquoi on appelle démon en chair, qu'on a affecté dans sa vie, qui se tient donc entre la zone de tension, donc l'âme et le corps. Il gère l'âme, il gère l'esprit. Il se tient à ce niveau-là parce que c'est un lien spirituel qu'on appelle généralement le cordon d'argent. Les satanistes le savent. Et c'est à ce niveau-là, le cordon d'argent, quand on dit qu'on a tué quelqu'un en sorcellerie, c'est ce cordon d'argent qui est coupé. Et également ton argent liquide, tes richesses. Quand on coupe cet endroit-là, c'est comme le système nerveux. C'est comme le système nerveux. Quand on coupe la partie des finances, tu deviens pauvre. Tu ne reçois plus rien du tout. On ne te donne plus. Donc, pour faire la délivrance, pour délivrer, ainsi de suite, on reviendra là-dessus sur la prochaine vidéo qui va suivre sous peu de temps. On va parler de ça dans les moindres détails. Comment délivrer de telles personnes. Et si vous rencontrez des difficultés, et certains signes que je pourrais donner donc sur cette vidéo qui vous prouvent que votre enfant est un démon en chair. Ou bien vous-même. Vous êtes allé chez un féticheur parce que vous n'aviez que des filles et vous vouliez un garçon. Le féticheur vous a donné, homme de Dieu donne souvent un fruit, je me souviens. Il y a des femmes que les féticheurs aussi donnent, par exemple, la viande de mettre dans les parties intimes. Ou bien les femmes qui couchent avec les féticheurs. Avec les féticheurs, toute femme qui a couché avec un féticheur, sachez que
vous allez faire un démon, vous allez mettre au monde des démons en chair. Même si tous vos enfants ne seront pas des démons en chair, mais un ou deux seront des démons en chair. Et ils vont vous troubler. Ils vont vous troubler. Et les gens qui couchent également, les femmes qui couchent également avec des satanistes. Les satanistes. Les satanistes, c'est-à-dire quelqu'un engagé dans des cercles mystiques. Et à cause de l'argent, tu couches avec cette personne. Tu as des rapports sexuels avec cette personne. Sache alors que tu montes, tu descends. Il peut loger également ces démons. Toi-même, tu deviens démon en chair. Je dis bien toi-même, tu deviens démon. Ça ne veut pas dire que tu es sorcière. Non. Vous me comprenez pas mal. Donc nous allons expliquer ça à la prochaine vidéo, comment ça marche. Avec le jus qui sort de cette personne. C'est pourquoi, lorsque vous avez souvent des rapports sexuels dans les rêves, c'est très, très dangereux. Très, très dangereux. Voilà. C'est vraiment très, très intéressant. Vraiment, soyez scotchés à notre chaîne.